Lexus, c'est le constructeur premium spécialiste de l'hybride. La GS 300H est l'un de ses modèles iconiques. Cette génération, lancée en 2012, s'offre un restylage de mi-parcours et muscle sa technologie. Et cette voiture, c'est d'abord un look détonnant. Le design Lexus ne rend pas anonyme son propriétaire, c'est le moins que l'on puisse dire. La massive calandre en X se part d'une grille à lamelles en relief. Pour rendre son regard encore plus perçant et moderne, des virgules de LED soulignent les feux principaux. Le profil reste inchangé, à l'exception du logo hybride, plus discret. Quand on la retourne, on distingue juste de nouveaux feux redessinés et une base de bouclier différente. À l'intérieur, surtout dans ce coloris crème, on pénètre dans une ambiance luxueuse. On se pose surtout devant une débauche de technologie. Lecture tête haute, large écran de navigation, système infotainment perfectionné, il ne manque rien. Et on n'est pas moins à l'aise à l'arrière avec l'accès aux commandes de clim et audio depuis la coudoir centrale. Seulement, on peine à utiliser le pad pour naviguer dans les menus. Mais de quoi se compose exactement la chaîne de transmission de cette Lexus ? Alors on a toujours une motorisation hybride sous le capot, un moteur thermique de 181 chevaux et un électrique de 131. Alors le tout est toujours couplé à une transmission ICVT. Il y a aussi 4 modes de conduite, un mode économique pour optimiser la consommation, un mode normal pour tous les jours et aussi 2 modes sport dont le dernier pour le maximum de performance, et pour atteindre ce but, il cumule la puissance des 2 moteurs. La plupart du temps, on utilisera les modes éco ou normal pour laisser le système travailler dans le but de trouver le bon équilibre entre la consommation et l'agrément moteur. Les démarrages se font toujours en douceur avant que le thermique ne prenne le relais. Et il faut regarder le contour pour réaliser à quel moment il démarre, tant cela est imperceptible. On peut toujours rouler en tout électrique pour traverser un cœur de village à petite vitesse. De ce point de vue, elle s'avère meilleure qu'avant, tout comme la recharge, plus efficace lors des décélérations. Si son châssis est typé surtout pour le confort, il peut se faire tout de même bousculer sur les petites routes. Certes, la boîte CVT, même en mode sport, limite largement les sensations, mais elle nous épargne les envolées de régime pénibles, parfois typiques des modèles hybrides. C'est dans ce domaine qu'on constate les progrès les plus marquants. En termes de consommation, quel que soit finalement le type de conduite, on naviguera entre 6 et 8 litres, soit une moyenne remarquable au regard du poids et de la puissance. Cette mise à jour bienvenue peaufine la principale arme de séduction de la GS 300, la carte de l'hybride premium. À 49 900 €, sans oublier les divers avantages fiscaux qui vont avec, elle garde une place de choix auprès des professionnels. Peut-être l'une des meilleures alternatives essence face aux indétrônables berlines allemandes.